Mais qu'arrive-t-il à l'AS Monaco? C'est la question que tous les footeux qui suivent la Ligue 1 se posent dans ce début de saison. Et c'est ce qui va être le sujet de ma première vidéo. 10 points pris sur 12 possibles. Premier de Ligue 1 devant le PSG. 13 buts marqués et 5 buts encaissés. Une équipe qui va de l'avant, une équipe qui pratique un jeu offensif avec à sa tête un nouveau coach en la personne de Adi Hütter, tacticien autrichien de 53 ans, passé notamment par le Borussia Mönchengladbach entre 2021 et 2022 et notamment aussi à l'Eintracht Francfort entre 2018 et 2021, qui succède donc à Philippe Clément qui était en poste depuis le 3 janvier 2022. Dans ce début de saison, l'ASM semble juste inarrêtable, ce qui est totalement aux antipodes de la saison passée, puisque le club de la Principauté n'avait même pas réussi à accrocher une place européenne, finissant même la saison avec une seule victoire sur les 5 derniers matchs et avec 3 défaites lors des 3 derniers matchs de championnat. Pourtant, Philippe Clément semblait être l'homme de la situation, lui qui est loué pour son jeu offensif, pour ses qualités humaines, pour sa gestion des effectifs. Son ancien joueur à Bruges, Clinton Mata, dira même de lui qu'il s'occupe autant des réservistes que des titulaires. Un joueur un peu en retrait ou en méforme ou pas bien dans sa peau, il va y être attentif. Qui plus est, sa capacité à faire progresser les jeunes, comme à Bruges avec Charles de Ketteler ou encore Noah Lang, ou encore à Genk avec des joueurs comme Leandro Trossard qu'on retrouve maintenant à Arsenal, ou Joachim Melle maintenant à Wolfsburg. Monaco semblait vraiment avoir trouvé le coach idéal en la personne de Philippe Clément, mais après 6 bons premiers mois où le club de la Principauté arrivera même à accrocher le podium de la Ligue 1, les emmenant en préliminaire de Ligue des Champions, la saison 2022-2023 sera beaucoup plus compliquée pour l'ASM. Une saison décevante à l'image de son équipe qui a été éliminée dès le barrage de LDC par le PSV Eindhoven. Il me semble que c'est plus les préliminaires d'ailleurs. Des joueurs qui ne répondent pas aux attentes, une équipe qui navigue entre bons matchs et contre-performances, faisant d'elle une des équipes les plus inconstantes du championnat, autant dans les résultats que dans le jeu. Et de quoi, à la fin de saison, logiquement, la SM décide de se séparer de Philippe Clément et de le remplacer par Adi Hütter. Donc à son arrivée, le coach autrichien a beaucoup de taf, un gros chantier l'attend lui et son staff. J'avoue ne pas avoir été très emballé par son arrivée sur le Rocher, lui qui sort d'une saison loin d'être glorifiante du côté de Mönchengladbach avec 13 victoires, 9 nuls et 13 défaites sur sa seule saison, finissant 10e à 7 points d'une place européenne et étant même beaucoup plus proche de la zone de relégation qu'une place européenne lors de sa seule saison. Mais après l'échec Philippe Clément, lui qui semblait vraiment être le coach parfait pour l'ASM, je me suis dit que fallait laisser sa chance aussi à Adi Hütter, le laisser mettre en place son équipe, sa tactique et laisser l'ASM faire son mercato aussi parce qu'on sait que Monaco ils sont toujours très très actifs. Et maintenant nous sommes un mois après le début du championnat et nous pouvons déjà dresser un premier bilan de ce Monaco. L'AS Monaco épate, l'AS Monaco fait plaisir à voir jouer, semble être décomplexé. L'ASM commence même à faire peur à ses adversaires et ça c'est très très bien. On constate une fraîcheur même dans la façon de jouer et de se trouver sur le terrain. De plus, l'ASM semble jouer pour atteindre ses objectifs et ne se soucie pas forcément de son adversaire. Certes, on est qu'aux prémices de ce Monaco sous l'ère Rutter, mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de signaux encourageants pour la suite. Et donc, après ce début de saison, il est temps de voir pourquoi l'ASM marche si bien en ce début de saison. Qu'est-ce qui fonctionne si bien à l'ASM? La fameuse période de mercato estival, la période que tous les clubs redoutent, mais que tous les clubs adorent aussi, puisque d'un côté ils peuvent perdre leurs meilleurs joueurs, leurs meilleurs éléments, mais de l'autre côté ils peuvent justement aller shipper les meilleurs éléments des autres équipes. Encore une fois, donc Monaco a été très actif sur le mercato avec 6 départs majeurs. Parmi ces 6 départs majeurs, nous pouvons retrouver des joueurs comme Ruben Aguilar, défenseur droit de 30 ans, qui est parti à Lens pour 3,5 millions d'euros lors du dernier jour de mercato, qui était plus un joueur de rotation dans cette dernière saison derrière Van der Son. On note aussi le départ d'Axel Disasi, défenseur central et international français qui a joué la dernière Coupe du Monde de 25 ans, qui part pour Chelsea pour 45 millions d'euros au début du mois d'août, qui était lui par contre un titulaire indiscutable. Toujours en défense, nous avons le départ de Malang Sarr, défenseur central polyvalent qui peut aussi jouer à gauche, 24 ans, qui lui repart en prêt du côté de Chelsea, qui est
qui était prêté par Chelsea, qui était plus un joueur dans la rotation d'effectifs, 17 matchs toutes compétitions confondues. Il n'y a pas grand-chose à retenir de son passage à Monaco, c'était plus un joueur qui était vraiment là pour combler l'effectif et voilà, comme dit, dans la rotation, quoi. Au poste de gardien de but, nous avons Alex Nubel, le gardien prêté par le Bayern, qui repart du coup du côté de l'Allemagne, gardien de 26 ans, qui était titulaire lors des 2 dernières saisons du côté de Monaco. Un peu pour moi un titulaire par défaut, parce qu'il n'a jamais vraiment eu de concurrence, lui qui était pourtant très inconstant dans ses perfs, à l'image un peu aussi de son équipe. Au niveau du milieu de terrain, il y a le départ, bien sûr, de Jean Lucas, milieu central brésilien de 25 ans, qui part mi-juillet librement à Santos, qui était plus un joueur de rotation, qui ne s'est jamais vraiment imposé comme une valeur sûre dans le club de la Principauté. Lui qui pourtant avait réalisé un prêt très convaincant du côté de Brest il y a quelques temps de cela. On aurait pu penser que ce prêt à Brest aurait pu être le déclic, mais malheureusement non, il a toujours été un joueur de rotation. Et enfin, un départ en attaque avec le départ de Kevin Volland, buteur de 31 ans, qui revient dans son pays, en Allemagne, à l'Union Berlin pour 5,5 millions d'euros. 2 très bonnes premières saisons à noter pour l'attaquant allemand. 33 buts, 18 passes D en 96 matchs, toutes compétitions confondues. Malheureusement, une dernière saison très moyenne avec seulement 6 buts et 2 passes D en 24 matchs, toutes compétitions confondues. Un joueur qui n'a pas été épargné par les blessures lors de sa dernière saison avec 89 jours d'indisponibilité. Monaco a donc vu partir 6 joueurs quand même assez importants dans l'effectif lors de cette période de mercato, que ce soit des retours de prêt ou des transferts ou des joueurs qui partent librement. Maintenant, ça laisse la place à des recrues. On sait que Monaco, ils sont toujours très actifs aussi au niveau des joueurs qui arrivent. Le mercato de l'ASM qui est toujours basé sur la jeunesse puisque aucun joueur de plus de 30 ans n'est arrivé cet été. Mais avec une petite différence, c'est qu'on note aucune arrivée de joueurs qui viennent à peine d'avoir 18 ans, qui a que quelques minutes en pro ou quelques matchs, ou moins d'une saison. C'est des joueurs toujours jeunes, mais qui ont déjà une expérience et donc qui peuvent apporter sur le court, mais également sur le long terme, ce que cherche à faire Monaco. On note des joueurs comme Philippe Keun, gardien de 25 ans suisse, qui vient de Salzbourg pour 10 millions d'euros, qui vient d'effectuer 2 dernières saisons en tant que titulaire dans les buts du club autrichien, qui a déjà une expérience européenne, ce qui est très important. Et on note une facilité de pouvoir communiquer notamment avec le coach puisqu'il est aussi passé par l'Autriche. Après des arrivées notamment en défense avec l'arrivée de Mohamed Salisu, défenseur central de 24 ans, international ghanéen qui arrive de Southampton pour 15 millions d'euros, 86 matchs toutes compétitions avec le club anglais en 3 saisons, une saison pleine à Valladolid en Liga avant de rallier l'Angleterre, 1m91, donc un joueur très très grand et très très costaud, gaucher, donc qui peut occuper le côté droit de la défense à 3 mis en place par Hutter par exemple, qui a aussi failli rejoindre Rennes en 2020 avant finalement de décider de rejoindre la Première Ligue. Toujours en défense, l'arrivée de Wilfried Songo, défenseur central de 22 ans, international ivoirien, qui nous vient du Torino pour 10 millions d'euros. Lui qui sort de 3 saisons pleines à Turin, 113 matchs, toutes compétitions confondues à 22 ans. Un joueur puissant, physique et rapide, et en plus de sa technique malgré tout, avec un gabarit pourtant de 1m90. A noter qu'il peut aussi jouer peut-être plus dans une défense à 4, mais en tant que défenseur droit. Ce qui peut être aussi intéressant si Adi Hutter veut changer de dispositif et qui compte mettre peut-être Vanderson un peu plus haut. Cette fois-ci, au milieu de terrain, l'arrivée de Denis Zakaria, milieu défensif de 26 ans, international suisse, qui nous vient de la Juventus pour 20 millions d'euros. Lui qui sort d'un prêt compliqué à Chelsea, où il n'aura joué que 11 matchs, toutes compétitions confondues. Il ne s'est jamais vraiment imposé à la Juve non plus, avec seulement 15 matchs, toutes compétitions confondues. Il se révèle aux Young Boys en 2015 et part en 2017 à Mönchengladbach, où il confirmera finalement tout le potentiel qu'on disait de lui, en devenant un joueur important dans le club de l'ouest de l'Allemagne. Il y jouera 183 matchs, dont 5 de Ligue des Champions et 6 d'Europa, donc encore une fois, une expérience européenne qui peut être importante pour Monaco. Il y côtoiera d'ailleurs Adi Hutter pendant 6 mois lors de sa dernière saison en Allemagne, avant de partir à l'hiver 2022 pour l'Italie. On peut noter que c'est un joueur très costaud avec son 1m90, il n'en reste pas moins un joueur très technique, avec un profil assez similaire à un Fofana ou un Camara,
bien que plus grand en taille. Et enfin, l'arrivée en attaque de Folarin Balogun, buteur de 22 ans, international américain qui nous vient d'Arsenal, son club formateur, qui arrive pour 30 millions d'euros. Il sort d'une saison à Reims où il a tout simplement époustouflé tout le monde avec 20 buts en 35 matchs de Ligue 1. Personne ne l'attendait là. Joueur très rapide et technique, redoutable finisseur également. Intéressant de le voir rester en Ligue 1 pour confirmer sa belle saison. Et d'autant plus avec un club comme Monaco qui est vraiment un club où il va pouvoir s'épanouir. Enfin, on l'espère pour lui. Et toujours montrer tout le talent qu'on connaît de lui après sa belle saison à Reims. Maintenant, même si le mercato joue un rôle majeur dans l'effectif d'une équipe, elle représente qu'environ un cinquième de l'effectif total. Il reste donc les 4/5 restants qui représentent les joueurs qui sont restés au club. Et là aussi, ça va être intéressant de voir ce que ça a donné du côté de Monaco, les joueurs qui sont restés. Les joueurs notamment qui reviennent en forme après peut-être 1 ou 2 saisons moyennes, ou qui tout simplement confirment les dires qu'on disait d'eux les saisons précédentes et qui s'imposent de plus en plus à l'AS Monaco comme des valeurs sûres. Tout d'abord, parlons du cas Takumi Minamino. Le retour au premier plan de ce joueur est juste incroyable. Le japonais qui sort pourtant d'un exercice 2022-2023 plus que compliqué, avec 29 matchs toutes compétitions confondues, pour seulement un but et 3 passes décisives, et qui en plus de ça n'a jamais vraiment été influent dans le jeu monégasque. Ce qui est très insuffisant pour un joueur qui était censé porter un peu l'ASM sur l'offensif. Mais, et oui il y a un mais, en ce début de saison, les choses semblent avoir changé pour lui. En 4 matchs, 3 buts, 3 passes décisives, joueur clé dans le dispositif mis en place par Adi Hütter, un coach notamment qu'il avait connu à Salzbourg. Qui plus est, si l'AS Monaco fonctionne si bien en ce début de championnat, c'est peut-être parce que certains joueurs ont pris beaucoup plus d'importance dans le vestiaire, ont pris beaucoup plus de part de responsabilité, que ce soit parce qu'il y a eu des gros départs ou parce qu'ils sont là aussi depuis un certain moment, ce sont des choses à noter. Je pense à des joueurs comme Golovin qui est présent depuis 2018 et qui entame sa 6e saison au club, comme Maripane qui lui entame sa 5e et qui est l'un des plus vieux de l'effectif malgré tout avec 29 ans. Ou encore Youssouf Fofana qui lui entame sa 5e saison sur le Rocher, bien qu'arrivé à l'hiver 2020. Il n'a que 24 ans, mais son statut d'international français, et d'en plus de ça, avoir disputé la dernière Coupe du Monde au Qatar, pourrait lui permettre de prendre une place de leader dans le vestiaire. Il ne faudrait pas non plus oublier que la force de Monaco, c'est les jeunes, c'est la formation et c'est l'utilisation donc de très jeunes joueurs au sein de l'équipe pro. En ce début de saison, on peut noter un nouveau nom qui nous vient du centre de formation, celui de Sungutu Magassa, défenseur central français de 19 ans et d'1,88 m. Titularisé par Hütter sur les 4 premiers matchs de championnat, le jeune défenseur français montre que le club peut compter sur lui, notamment après les départs récents de Badiachil ou encore de Dissassi. Pour continuer sur les jeunes, on peut noter des noms comme Elias Benseguir que l'on pourrait voir prochainement, lui qui était blessé en ce début de saison, mais également Magnès Akliouche, qui commence à gratter quelques minutes en fin de match. Certes, qui n'ont pas encore été influents dans le début de saison de Monaco, mais qui pourront peut-être permettre par la suite à Monaco de continuer sa belle série et de réaliser une belle saison. Bien évidemment, Adi Hütter a aussi sa part de responsabilité dans le bon début de saison de l'ASM. On peut constater un style de jeu proche finalement de celui de Philippe Clément, avec un jeu beaucoup plus porté sur l'avant, un style de jeu donc offensif, en transition rapide pour se trouver le plus vite possible dans le coin adverse. On retrouve chez Adi Hütter peut-être un jeu avec plus de verticalité, une très grosse densité au milieu de terrain, un bloc beaucoup plus haut, ainsi que beaucoup de monde dans la surface pour maximiser les chances de but. Les situations sont les suivantes, donc on les retrouve lors des 4 premiers matchs de championnat. Nous retrouvons d'abord le but de Vanderson face à Clermont, que je vais voir avec vous. Donc on peut voir que donc il y a Fofana qui vient chercher Vanderson dans le dos de la défense, qui lui fait justement l'appel de l'extérieur vers l'intérieur du terrain pour être trouvé, venant au passage casser la ligne du milieu et celle de la défense, hormis Neto Borges qui était en train de suivre justement Vanderson, qui va faire une remise poitrine à Takumi Minamino,
Ils vont se retrouver en 2 contre 1. Minamino va fixer le gardien et ce qui va donner le but de Vanderson suite à la passe du japonais. Ensuite, situation suivante, c'est celle du 3-2 pour l'ASM avec le but de Ben Yedder, toujours contre Clermont. Ce que j'ai voulu montrer, c'est la présence dans la surface des joueurs, avec 3 joueurs dans la surface, qui sont Minamino, Golovin et Vanderson, qui sont encadrés en rouge, et également Ben Yedder que j'ai encadré en orange, car lui n'y est pas encore, mais justement va venir apporter sa présence dans la surface et qui sera à la conclusion. Ensuite, nous avons le but de Takumi Minamino contre le Racing Club de Strasbourg. Là, plusieurs choses à noter. Une densité forte au milieu de terrain avec 5 joueurs que j'ai entourés en rouge, qui sont Golovin, Kamara, Fofana, Minamino et Ben Yedder qui vient justement décrocher. Nous avons aussi des latéraux vraiment excentrés pour venir justement étirer ce bloc strasbourgeois. Ensuite, nous avons la défense haute qu'on peut constater avec Magassa et Singo qui sont relativement très hauts. On peut même noter un double carré avec le carré entre Golovin, Minamino, Fofana et Kamara et un carré beaucoup plus large justement avec Singo, Magassa, Caio Henrique et à l'opposé Vanderson. Situation suivante, on retrouve le but de Minamino contre Nantes avec cette fois-ci Vanderson qui a la balle, qui est venu cette fois-ci vraiment à l'intérieur du jeu et qui va essayer de rechercher un coéquipier. On voit plusieurs solutions possibles, Minamino sur la droite, Fofana au milieu ou encore Golovin à gauche. Il va privilégier Fofana. D'ailleurs, il y a aussi Caio Henrique un peu plus en haut qui aurait pu être une solution. Donc finalement, il va privilégier l'option de Fofana qui est vraisemblablement la plus simple. Mais encore une fois, on note beaucoup de présence et de densité surtout au milieu de terrain avec pas moins de 4-5 joueurs dans une même zone. Toujours contre Nantes, on a cette fois-ci la situation où Ben Yedder parvient à marquer. Là, ce que j'ai voulu montrer, c'est vraiment la présence dans la surface avec pas moins de 5 joueurs monégasques qui sont toujours encadrés en rouge. Plusieurs possibilités de passe avec Golovin, avec Boadou qui est vraiment devant le but, ou une autre solution en retrait où on retrouve Fofana, Minamino ou encore Ben Yedder qui sera celui qui va marquer à la conclusion de cette action monégasque. Encore une fois contre Nantes, mais cette fois-ci dans une phase de possession. Ce que j'ai trouvé intéressant sur cette phase, c'est la densité justement au milieu. On retrouve toujours pas moins de 4-5 joueurs au milieu de terrain. Toujours une possibilité pour le porteur du ballon, que ce soit Golovin à gauche, l'appel de Ben Yedder, Fofana qui est venu vraiment un cran plus haut, Takumi Minamino entre les lignes, et même Vanderson que j'ai noté avec l'appel de l'extérieur toujours vers l'intérieur du terrain. A noter aussi le bloc haut de l'ASM, on peut voir les 3 défenseurs sur l'image avec les petits points jaunes où l'on retrouve justement Magassa, on retrouve Singo et on retrouve Zakaria. Et enfin, dernière situation, c'est le but de Golovin face à Lens. Ce qui est vraiment intéressant sur cette image, c'est de constater le nombre de joueurs qui ont passé le milieu de terrain sur ce contre en transition rapide, avec des joueurs comme Minamino qui se retrouvent ailier droit. On retrouve encore Caio Henrique, Kamara, Vanderson, Golovin ou encore Ben Yedder vraiment en pointe. Enfin, la course de Minamino qui va venir vraiment prendre l'espace libre qu'il y a devant lui et qui va en plus de cela vraiment venir dans l'axe du terrain comme on peut voir sur la seconde partie du but et non pas rester excentré. Vanderson va lui passer dans son dos pour dédoubler et proposer une solution peut-être de centre à Minamino. Minamino qui va privilégier la passe pour Golovin qui va vraiment chercher cette verticalité dans l'appel et donc dans la passe après de Minamino. Il va être trouvé et ça va totalement déstabiliser la défense. Gros trou dans la défense et Golovin qui va pouvoir finir en force face à Brice Samba. Donc si on devait récapituler un peu le jeu des Monégasques, c'est un jeu qui passe par des pistons qui sont très écartés pour justement étirer le bloc adverse, avec une densité très forte au milieu du terrain pour justement trouver les coéquipiers qui se démarquent au milieu de terrain, avec beaucoup de décrochage, de mouvements et de solutions pour le porteur du ballon,
avec ensuite beaucoup de présence dans la surface pour augmenter les chances de but. Le jeu de Gladiator semble assez simple vu de l'extérieur, mais à mettre en place c'est très compliqué car il faut toujours qu'il y ait du mouvement, il faut toujours mettre de la rapidité dans les exécutions. C'est comme ça qu'on va réussir à créer le déséquilibre chez l'adversaire. Mais si c'est fait à la perfection, ça donne des actions incroyables, ça donne du jeu et ça permet à l'équipe de marquer et donc de potentiellement gagner un match. Mais avec ce qu'on a vu sur ce début de saison, on peut être très optimiste quant à la suite de l'AS Monaco en Ligue 1 et on espère tout le meilleur pour eux. Donc voilà pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des retours, commentaires, etc. On est là pour progresser ensemble et à la prochaine!